Souvent, on dit que le meilleur est pour la fin, et pour moi, le meilleur, c'est les femmes. C'est pourquoi elle nous défendra le sujet. Faut-il faire la guerre pour instaurer la paix? Mesdames et messieurs, Iman Aouad. Deux mois qu'elle grandit en moi. Et j'ai peur de la perdre, peur de ne jamais la voir naître. Encore une fois, j'étais cette mère dévastée. Après tant d'efforts, après tant de luttes pour la créer, un moment d'inattention, une fraction de seconde a suffi pour que jamais je ne voie le petit bout de son nez. Quatre mois que cette nouvelle chance grandit en moi. Je ne ferai plus la même erreur. Je garderai continuellement un œil sur elle, quoi qu'il m'en coûte. Oui, ce sera dur. Oui, elle m'épuisera autant que je l'aimerai. Oui, mes nuits ne seront qu'insomnie. Oui, ce sera une lutte. 6 mois. 6 mois que l'impatience grandit en moi. Je compte les jours qui nous séparent. J'ai tellement hâte de la sentir, de la respirer, de la chérir. Je me donnerai corps et âme dans mon rôle et me battrai comme une louve, comme une lionne, pour qu'aucun ne puisse l'approcher. Oui, moi que la paix grandit en moi. Je suis prête. Maintenant, je suis prête, ma douce guerre. Aujourd'hui, plus que quiconque, je sais que toute chose précieuse a un prix. Alors, faut-il faire la guerre pour instaurer la paix? Je rêverais de pouvoir vous dire non. Vraiment, je rêverais. Mais la voix de la raison et de l'histoire me crie le contraire. La paix et la guerre sont les deux faces d'une même pièce. Elles forment un tout, sont différentes, mais indissociables l'une de l'autre. Les contraires ne font sens que par l'existence de leur opposé. Jour et nuit, chaleur et froideur, satiété et faim, paix et guerre. C'est cette dichotomie qui leur procure une réalité. À l'instar du silence qui suit une nuit d'orage, la paix soulage quand la guerre a fait rage. Il y a donc une nécessité de faire la guerre. Pour preuve, j'en appelle à vos connaissances. Citez-moi un traité de paix établi sans l'ombre d'une guerre, d'une lutte ou d'un conflit. La plupart des États du monde consacrent leur plus gros budget à la guerre et tous clament leur volonté d'instaurer un État paisible. Et il n'y voit aucune contradiction, car si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Aux candides qui prônent l'embrassade au lieu de l'embrasement, qui trouvent dans la non-violence la solution à tous nos maux, je leur réponds que c'est malheureusement mal connaître la nature profonde de l'homme. Aux pacifistes radicaux, dont l'utopie dangereuse nous soumet à la bonne volonté des autres puissances, je leur demande que faire lorsque l'on est attaqué, que nos semblables sont mis en danger. Ma nation, ma patrie, la Belgique, mon amour, envahie durant la Seconde Guerre mondiale pour avoir refusé de prendre les armes. Quand les paroles, révoltes et manifestations pacifiques ne sont que vaines, alors oui, il faut combattre, charger canons et fusils, sous peine d'être à la merci de l'ennemi. De la sueur de Churchill au Nobel d'Obama, d'une guerre juste, défensive, à une paix armée, le sang a coulé,
s'est déversé le long de nos contrées en essayant d'atteindre cette paix tant espérée, offerte aux millions de soldats comme trophée de leur marche au pas. Faut-il s'en réjouir? Bien sûr que non. Mais il faut parfois détruire pour reconstruire. La République démocratique du Congo, le Sahel ou le bassin du Tchad, la mer charriant son lot de migrants, la Libye et son retour indécent à l'esclavagisme, l'Amazonie, les chrétiens nigériens, la Somalie, Rohingyas, Ouïghours, Yéménites, Syriens, urgence climatique. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ne méritent-ils pas que l'on se batte pour eux? Qu'ils retrouvent enfin cette paix et ne respirent plus le sang et le feu? J'ai une confidence à vous faire. Je suis djihadiste. Rassurez-vous, je ne suis pas de celles qui s'enthousiasment des rues rougies de Paris ou d'ailleurs par ces idiots, ces écervelés, ces radicaux devenus stars de BFM TV. Ils ont sali, travesti, réduit toute la polysémie du mot djihadisme. Bien plus que l'usage de l'épée, ce mot renvoie à une lutte de la main, de la langue ou de l'âme. C'est ainsi que mon combat à moi est une lutte du cœur. Quand on me dénigre, que mes origines bloquent certains imbéciles, que l'on me déconsidère parce que mes parents ne sont pas nés sur la bonne terre, je me fais la guerre pour construire ma paix. Ma connaissance, ma bienveillance et ma détermination sont mes meilleures armes. Peu importe que je sois dans leur ligne de mire, je ne leur enverrai que bonté et ténacité. Je lutte et lutterai pour que plus jamais on n'impose la culture de l'impossible, pour qu'ils me considèrent enfin comme leur égal et que nos destins ne soient plus en perpétuelle confrontation. Je me fais la guerre pour ne pas la leur faire. Qu'elle soit lointaine ou intérieure, qu'elle soit assourdissante ou silencieuse, la guerre est plurielle. Néanmoins, elle est essentielle parce qu'elle est mère de toute forme de paix, même si la paix est porteuse de la guerre. Faire la guerre pour avoir la paix, profiter de la paix pour préparer la guerre. Ah, encore mieux, faire la guerre là-bas pour profiter d'une paix ici. Paix et guerre s'enchevêtrent dans une dialectique infernale. Qui a commencé? La paix n'est au final qu'un entre-deux-guerres. Tout dépend de notre position dans le cycle de l'histoire. Un cycle, une roue, une pièce. Où en sommes-nous? Je vous la souhaite, je nous la souhaite.